Trop beau, mes cheveux afro, l'histoire du cheveu afro de la préhistoire à nos jours. C'est le livre dont j'ai souhaité parler aujourd'hui, justement, qui fait lien avec le cheveu afro, son entretien et sa mise en beauté. Donc on a tous quelque part intimement une relation avec nos cheveux, ce que ça peut représenter pour nous ou pas, ou juste notre relation esthétique avec le cheveu. Et donc, même dans ce plateau, on voit qu'il y a différentes coiffures. On a Loïc, on a notre invité, on a nos deux grands sourires aujourd'hui. Abou, il a une petite coupe de tonton quand même. C'est le plus jeune du plateau, mais il a la petite coupe du tonton là. Mais comme disait Abou, le cheveu dit beaucoup de choses sur nous, sur notre histoire, notre identité. Et en tant qu'individu, mais surtout en tant que communauté, j'imagine communauté afro, et c'est l'objet de ce livre qui nous raconte cette histoire de la préhistoire à nos jours, dans le sens où le cheveu afro a eu dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui une symbolique culturelle, identitaire, énergétique. Et c'est les thèmes qu'essaie de nous décrire Jalissa Sekhmet, qui a écrit ce livre, et Raoul Aoulou en illustration. Donc c'est un livre qui est très pédagogique, qui peut être apprécié par des enfants, et c'est ça qui est bien. Donc grâce à nos enfants, on peut nous aussi accéder à cette connaissance. Elle commence, on va dire, dans un premier temps à définir ce qu'elle estime comme histoire des Noirs. Donc il y a 4 grandes périodes: la préhistoire, l'Afrique impériale. Donc elle revient sur toutes les cultures et les coiffures esthétiques des grands empires africains. Elle parle surtout aussi du déclin qui s'est passé à travers la traite négrière et la colonisation. Et elle termine avec l'histoire contemporaine de l'Afrique et de sa diaspora, donc tous les mouvements de libération qui ont suivi, bien sûr, la période post-coloniale. Et donc, dans ce livre, disons qu'il a été publié très récemment, en septembre 2022, donc voilà, c'est un sujet… Afrodia Édition. Ouais. Afrodia Édition, tout à fait. Donc c'est un livre assez récent dans le sens où je pense que c'est une discussion qui prend de plus en plus d'ampleur dans nos communautés et dans nos espaces de pensée, dans le sens où le cheveu vient aujourd'hui comme un sujet de libération, d'émancipation, et donc ce livre vient bien, disons, illustrer ce chemin de pensée qu'on prend tous. Et donc, par exemple, ce que fait ce livre, c'est qu'il permet, on va dire avec de très jolies couleurs, comme vous pouvez le voir ici, présenter différentes coiffures, différents peuples et surtout ce que ça signifie, on va dire culturellement, socialement. Par exemple, elle nous parle des coiffes égyptiennes avec 2 cobras, par exemple, qui signifiait que le pharaon avait autorité sur la haute et la basse Égypte. Elle parle aussi justement des Imba, un peuple de Namibie avec des coiffures d'enfants et d'adultes, mais elle fait aussi écho, disons, au peuple de la diaspora, les Antilles et les significations des turbans. Par exemple, s'il y avait 1 pli, 2 plis, jusque 4, donc ça donnait beaucoup d'informations sur ce qu'étaient ces femmes-là, si elles étaient célibataires, ouvertes au marché, ou déjà mères de famille bien rangées. Au marché. Au marché. C'est pas nous qui l'avons dit, hein, c'est Myriam. Au marché de l'amour. Laissez-moi finir mes phrases. Vous voyez le mal partout. Donc voilà, mais je pense que la partie qui est très intéressante dans ce livre, c'est vraiment le passage, on va dire, l'histoire, on va dire, compliquée de la traite négrière et de la colonisation qui a fait que beaucoup de peuples ont perdu, on va dire, leur connaissance et technique de soins. Et surtout, elles essayaient un petit peu de se réapproprier cela, mais à travers des produits qui étaient, on va dire, on va dire par exemple comme des graisses de voiture. Donc voilà, c'était des produits très nocifs, elles faisaient avec ce qu'elles avaient et ça, c'était, on va dire, une volonté de continuer à prendre soin de soi, mais avec ce qu'il y avait. Et donc, ça a perturbé, on va dire, tout l'écosystème de coins et d'esthétique du cheveu. Mais ça nous parle aussi du cheveu comme étant un objet de résistance, dans le sens où il parle des cornwall, je pense, les coiffures, je vais vous les montrer justement dans le livre, et qui permettaient aux esclaves et donc aux marrons affranchis, ici, exactement, des cornrows, de montrer des chemins, on va dire, c'était des routes, c'était une sorte de plan, voilà, pour savoir où se situer, par exemple. Voilà, c'est une sorte de GPS à l'ancienne, mais par exemple, ça permettait aussi de mettre des graineries dans les cheveux pour pouvoir un peu les réutiliser dans les plantations de marrons pour qu'ils puissent survivre, vu qu'ils voulaient se détacher des maisons, enfin des espaces, enfin de leur maison de maître, entre guillemets. D'accord. Donc voilà, et surtout, ça nous parle de cette résistance qui a continué. En particulier, on va dire, il y a beaucoup de figures des États-Unis,
Par exemple, vous allez trouver justement Angela Davis, dont tu as parlé, et son afro, qui était clairement un outil de résistance et de libération. Il nous parle aussi de Nina Simone. Donc toutes ces personnes-là ont utilisé cet objet comme, les cheveux comme objet de résistance et surtout comme nouvelle esthétique, se réapproprier, on va dire, son art à travers aussi ses cheveux, à travers les tresses, etc. Et elle finit, on va dire, avec pas mal de conseils, disons des conseils sur comment justement connaître son cheveu avec les différentes typologies de cheveux, du cheveu lisse au cheveu le plus, on va dire, bouclé, frisé. C'est bon, on dit pas le on dit pas crépus. Voilà, donc elle explique aussi, elle donne des conseils sur l'alimentation, là, comme on peut voir avec les fruits. Donc il ne s'agit pas juste de techniques de coiffure, mais il y a aussi tout un mode de vie on va dire, à apprécier. Si Tom le disait, oui. Voilà, tout un mode de vie sain, en fait, si on va avoir justement des cheveux sains à adopter. Et elle finit surtout par le rôle des médias. Donc aujourd'hui, quelle place et quelle, on va dire, narrative on donne aux cheveux afro? Est-ce que c'est un cheveu beau? Est-ce que c'est un cheveu pas beau, comme le disait, on va dire, l'époque de traite coloniale où il y avait le bon cheveu, où il y avait le mauvais cheveu. Elle parle aussi du colorisme avec les mulâtres qui avaient donc un cheveu plus, on va dire, moins frisé. Et donc on estimait que c'était le bon cheveu en comparaison avec le cheveu afro qui était beaucoup plus frisé. Donc il y a cette problématique aussi qui est abordée. Et enfin, elle parle de son expérience personnelle, elle qui est loxée, Jalissa. C'est la cousine de Doc Joe. Et voilà, donc je pense qu'elle donne une partie d'elle-même pour expliquer pourquoi elle en est arrivée à ce constat. Et aussi, voilà, elle partage une partie d'elle-même. Et donc, en somme, voilà un très beau livre, justement, d'une femme, on va dire aujourd'hui, qui est Jalissa, l'auteur, qui est enseignante, militante et une femme très engagée, justement, dans la volonté de remettre en perspective l'histoire noire du bas âge, donc auprès des enfants, mais jusqu'aux adultes. Donc, ce n'est pas son premier livre, c'est un de ses derniers. Elle a commencé par des manuels, on va dire, pédagogiques pour les enfants à partir de 10 ans, qui parlent de l'histoire noire et de la diaspora, de la préhistoire toujours à nos jours. Elle a fait aussi le même exercice pour les Antilles françaises. Elle a fait aussi un focus sur la traite négrière européenne. Et aujourd'hui, elle essaie de s'intéresser à des grandes figures comme celle de Malcolm X. Elle crée aussi des jeux éducatifs comme des jeux de cartes avec les grandes figures de l'histoire noire, des cahiers de coloriage. Donc, elle veut vraiment cibler les enfants. Donc, je pense que ce changement de mentalité, de réappropriation de sa culture passe énormément par les enfants. Et ça reste quand même des livres qui sont très appréciables par les adultes. Moi-même, j'ai beaucoup apprécié ce livre. Donc, voilà, c'est un exercice qui doit commencer par le bas âge et qui nous accompagne dans la vie d'adulte. Donc voilà, c'était vraiment pour lui faire écho. Une militante, je pense, qui essaie de montrer la trace de l'histoire noire dans l'histoire de l'humanité. Donc j'espère, aujourd'hui, elle laisse clairement sa trace parce qu'elle est connue dans le monde, on va dire, afro. Et je suis sûre aussi qu'elle laissera sa place dans l'histoire noire. Donc voilà un petit focus sur ce livre. Merci je le Myriam, rappelle, très Trop brillant. beau, mes cheveux afro, l'histoire du cheveu afro de la préhistoire à nos jours aux éditions Aphrodia, écrit par Jalissa Sekhmet et illustré par Raoul Awoulo. Merci Myriam, lui aussi il laisse sa trace, hein. C'est notre invité, Sylvain Tom. En quoi est-ce que tu te retrouves justement dans le livre de Jalissa Sekhmet, Sylvain Tom? En beaucoup de choses. Déjà, la volonté de transmettre, déjà, via le support qu'est le livre. Bon, Jalissa, je la connais personnellement, pas jusqu'à un certain point, mais je veux dire, je sais ce qu'elle fait depuis des années. Donc, quand tu parles de militantisme, d'être vraiment dedans, oui, ça me fait très plaisir. Et puis, c'est surtout le fait de tout de suite discuter avec les enfants. Parce que pour moi, j'estime que, j'aimerais vraiment, moi, mon but, c'est que j'aimerais que nous, on soit la dernière génération sacrifiée, on va dire, à ne même pas savoir s'occuper de nos cheveux, et que demain, nos enfants se disent, mais attends, maman, tantine, c'est vrai que vous mettiez des choses bizarres sur votre tête pour avoir le même effet que moi. Tu vois, ça serait ça, quoi. Et je pense que Jalissa Sekhmet, Jalissa, pardon, joue vraiment sa partition là-dedans, sachant qu'elle est professeure elle-même, hein, professeure des... Elle instruit, et puis là, c'est vraiment très très fort. Donc,